présente l'anti-snag. L'anti-snag, c'est une monture qui a été créée pour aller taper sur le fond, pour aller pêcher les zones d'ombre, pour aller chercher les poissons là où ils sont tapis, dans cette couche grasse qui est sur le fond de votre éco-sondeur. Souvent on dit on ne voit pas les poissons, ils sont tapis au sol et ça permet d'aller les gratter au fond. Cette monture, elle est faite d'une ossature qui permet de maintenir ou votre poisson mort ou votre leurre, avec une pique pour te maintenir l'appât en place. Également fourni un petit collier en laiton pour tenir le poisson un peu mieux sur la monture. Moi je m'en sers pas, mais ça peut servir pour certains. On a également l'anneau pour tenir l'empile. Et ensuite, c'est ce système qui est plus intéressant sur ce montage. Il est fait d'un ressort qui vient tenir une balle de plomb, hop, juste par un quart de tour. C'est juste un système de compression qui maintient la bille et qui permettra donc de changer instantanément la masse de plomb pour pouvoir s'adapter au milieu auquel on pêche. Hop. Voilà, on peut passer de 80 à 120, à 140, à 180. Alors je vous dis ça parce qu'elle est faite en 2 kits. On a créé un kit qui est fait pour les rivières peut-être un petit peu plus lentes, comme chez moi où je pêche la Saône, qui donc comprend une plombée de 80 et une plombée de 120, donc qui permet de s'adapter donc sur des pêches où il y a peu de fond, puis là où il y a un peu plus d'eau, on a besoin de descendre un peu plus vite, on passera à 120. Et puis pour les rivières plus puissantes, on a créé une 140 et une 180 qui là vont être vraiment très lourdes et permettent de descendre rapidement ce montage. L'avantage de ces montures qu'on appelle triangle, c'est qu'elles permettent de descendre l'appât et de le laisser qu'il soit horizontal par rapport au fond. Quand il va taper par terre, le fond restera toujours en dessous et on évitera d'accrocher si on a l'hameçon qui reste sur le dos du poisson et de présenter de manière optimale l'appât. Ces montages, ils sont faits pour présenter également quand on pêche un poisson qui monte, qui va décoller. Des fois, quand on les anime trop, ça va arriver à leur faire peur. Donc là, sur un poisson qui décolle, on peut arriver carrément à stopper dans sa course le montage. Et grâce à l'équilibre de la bille, ça va maintenir votre poisson mort quasiment comme s'il était vivant à l'horizontale dans la couche d'eau. Et il va nager pareil. Donc ça reste une monture qui est super intéressante sur des poissons difficiles et sur des pêches qui sont compliquées sur des secteurs difficiles. Les kits anti-snag donc, se composent de l'armature. À chaque fois, vous avez donc une armature complète avec deux plombées différentes. Dans ce kit qui est donc on va dire le kit le plus light, on aura une plombée en 80 et en 120, et dans celui qui est un petit peu plus lourd, donc du coup on va passer en 140, 180 grammes. Par contre, les balles de 140 vont sur les montures, ça reste toujours la même ossature, on peut passer sur celle-ci de 80 à 180 sans problème. C'est juste qu'on a préféré faire des kits grosses rivières, des kits petites rivières. Dans ce kit, on a également un fil de cuivre qui permet de maintenir un peu mieux le poisson. Et on a pris le parti de ne pas fournir d'armement pour vous laisser le choix de réaliser vous-même l'armement sur le poisson en fonction de la taille de votre appât et de vos préférences. Je vais vous montrer comment moi je réalise une empile assez simple. Je prends un triple, un bout de 4 câbles. Voilà. Alors je mets du 4 câbles parce que vu que c'est une pêche qui est quand même destinée à gratter par terre, on a quand même pas mal de dépôts au sol, on a des fois des petites moules, des dressènes, des choses qui pourraient altérer le bas de ligne. Donc c'est pour ça que je mets un bout de 4 câbles, ça permet quand même de préserver un peu le bas de ligne. Je vais faire un montage assez simple, un nœud sans nœud. C'est mon nœud préféré moi sur ce genre de montage parce que ça permet de garder le triple dans l'axe de la tresse. Hop. Bon, c'est un montage qui se fait relativement facilement. Voilà. Donc là notre triple il est monté. Ensuite, on récupère l'anti-snag et donc sur cet anneau qui est plutôt large, hop, on a juste à passer la tresse dedans. Alors je vais vous montrer, c'est vraiment pas difficile. On fait un nœud, le nœud le plus simple du monde. Voilà, un nœud simple. Voilà. Et ce qui va permettre de bloquer la longueur d'empile que l'on désire et que l'on va pouvoir régler ensuite en desserrant le nœud et en ajustant par rapport au poisson. Voilà. Et l'avantage c'est qu'il ne va pas altérer la tresse parce que c'est un nœud simple. À l'intérieur, il y aura le corps de la monture, donc du coup, le nœud ne se serre jamais. C'est juste un nœud coulant qui va tenir le montage. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à relier ça à notre corps de ligne. Hop. Regardez dans l'axe. Et voilà, notre montage, il est fait. On vous a représenté cette monture sur un leurre souple. C'est ce qui avait plus facile à faire dans les locaux fermés. Donc, le poisson se présente sur la monture, donc il rentre à l'intérieur de l'œsophage avec la grande tige. C'est ce qui va le maintenir dans l'axe de la monture. Et par-dessus, on aura cette épingle qui vient se mettre bien à l'arrière de la tête sur le poissonnet pour le maintenir. Notre empile
moi je préfère donc lécher sur le haut du poisson parce que vu que c'est une pêche que je destine à les gratter par terre, ça évite d'avoir l'hameçon dessous qui irait accrocher des racines ou des saloperies qu'il y aurait sur le fond. Hop. Et donc mon animation, moi je l'anime vraiment, je prends toujours le principe de taper par terre parce que c'est ce qui va déclencher les attaques. Autant on a des poissons qui sont tapis sur le fond et qui pourraient se lever pour choper un vif, autant il y en a qui sont posés par terre et qui ne veulent plus bouger du tout, ils sont calés. Et l'intérêt de cette monture, c'est d'aller chercher et d'aller déclencher l'agressivité de ces poissons par terre. Donc c'est d'aller faire taper par terre la monture, de la lever et vraiment de faire des tout petits bonds sur le sol pour lever des petits amas de substrat pour rendre vraiment attractive cette monture et faire comme si un poisson venait taper par terre pour exciter les silures. Donc c'est vraiment une monture qui est payante, même sur des poissons qui seraient apathiques sur le fond. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille.